ce scrutin-là, il va vraiment compter, alors pour ce que va devenir le parti dans les prochains mois et surtout pour ce qu'il va peut-être essayer de devenir en 2027. Tout à fait. Vous savez, on est engagé un petit peu dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale, c'est un peu Laurent Wauquiez qui a été président du parti, qui en est sorti, qui n'a pas souhaité être un nouveau député, puis qui est finalement revenu pour redevenir député, qui a un talent certain, mais on voit bien que voilà, il est en train d'essayer de retrouver une identité pour reprendre le parti. De l'autre côté, vous avez Bruno Retailleau qui est plus la fourmi, qui fait plan par plan, séquence par séquence. Il a été président LR du groupe sénatorial, il est ministre de l'Intérieur, il se construit. Tout ça pourquoi? Effectivement, pour le renouveau de la droite, au moment où le vote de Marine Le Pen semble marquer le pas dans les sondages, eh bien, il y a un enjeu de retour pour la droite. Et sur ce point, les choses sont très ouvertes. Alors, comment est-ce que vous décririez, vous, Luc Gras, l'état actuel du parti LR après des années de crise interne, la chute d'ailleurs récemment du gouvernement Barnier aussi? Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que Emmanuel Macron, par défaut d'idéologie, de corpus doctrinal, ne serait qu'une parenthèse. Donc, je pense que finalement, le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon ont été un peu les conséquences de la Macronie centriste ni. Et aujourd'hui, il y a probablement place, peut-être, et c'est tout l'enjeu, pour un retour de la droite de gouvernement comme de la gauche de gouvernement d'ailleurs. Et dans ce contexte, il y a évidemment, au-delà de l'élection de ce week-end à LR, il y a un enjeu important.